Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de création musicale automatique. Alors évidemment, en ce moment, quand on entend ça, on pense tout de suite à intelligence artificielle, alors que créer de la musique automatiquement, ça existe depuis très longtemps. Alors oui, pas en écrivant une simple phrase ou un simple prompt dans un ordinateur, mais plutôt en mettant en place des systèmes, en créant des machines à idées conçues autour de règles musicales strictes sur lesquelles on garde un maximum de contrôle. Et un très bon exemple de système, c'est le combo SQ Sequencer et Expressive Chords d'Ableton. Si vous les avez pas dans votre version de live, vous pouvez la retrouver gratuitement sur le site d'Ableton. Le principe ici, c'est de déclencher certains accords d'Expressive Chords avec le séquenceur. Pour ça, il faut désactiver les steps inutiles et régler le pitch ou l'octave en fonction de la note qu'on veut déclencher sur Expressive Chords. Si on veut faire une petite suite d'accords, il faut passer le séquenceur en 16 steps, activer le premier, quatrième, huitième et 12e temps, et on va ralentir aussi le séquenceur. Une fois que ça c'est en place, on peut presque tout changer. Genre la longueur des notes, la vélocité, même ajouter des conditions si par exemple on veut un 5e accord qui ne se déclenchera que une mesure sur 2. Bref, je trouve que le séquenceur est très complet, voire sous-coté, un peu comme Expressive Chords d'ailleurs, parce que on peut changer les renversements et même voir sur un clavier ce que donnent les accords joués. Bref, un bon petit combo pour commencer, mais je peux pas parler de création automatique sans parler des MIDI tools d'Ableton. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais depuis, les outils ont pas mal évolué, vous allez voir, même si les bases restent les mêmes. Par exemple, Seed permet toujours de créer des mélodies, Shape, lui, permet de dessiner très facilement des arpèges dans cette petite fenêtre, ici. Stack sert à créer des accords en changeant la forme ici. On peut changer aussi la tonalité, les inversions, les renversements, bref, on contrôle tout l'accord, pas juste la note. Et pour finir, on a le mode euclidien. Sans rentrer trop dans les détails, c'est simplement une façon de répartir un nombre de notes sur une durée donnée, de la manière la plus régulière possible. On peut voir ça comme un gâteau, les parts de gâteau c'est le pattern et les invités ce sont les notes de la piste. Là par exemple, tout le monde a du gâteau, mais on va arrêter de parler gâteau parce que ça me donne faim. Après, si on cherche de la création automatique pure et dure avec laquelle on crée en appuyant simplement sur un bouton, on a le pack LFTA. Alors je sais pas comment ça se prononce, donc on va faire un deal et on va se dire que ça se prononce LFTA, ok? Bref, ce pack c'est justement l'évolution des MIDI tools, mais cette fois complètement orienté drum et donc nous permet de créer des patterns en un clic, mais il n'est pas nativement dans Live. Il faut aussi aller le chercher sur le site de Live. Je vous mets le lien dans la description et tant que vous êtes en bas, on like, on s'abonne si c'est pas déjà fait. C'est un énorme soutien pour la chaîne. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Ensuite, dès que le pack est installé, on le retrouve directement dans la liste de Generate. Et à partir de là, c'est simple. On choisit la division du pattern ici, puis on ajuste les détails. Si on veut un hi-hat ouvert ou fermé, un tom low ou un tom high, mais globalement, on appuie sur Generate et c'est parti, on a un pattern. On peut le modifier, le corriger, bref, on fait à peu près ce qu'on veut. Bon, là on dirait plus un solo de batterie qu'une rythmique, mais c'est sympa et surtout c'est immédiat, hein, c'est un petit peu ce qu'on cherche au final. Et cet outil embarque un second mode avec Sting. Là c'est encore plus direct et simple. On clique sur le smiley et c'est parti. On a juste ce qu'il faut pour ajuster un tout petit peu, parce qu'après tout, c'est random, c'est marqué là. Le prochain système permet de faire ça. Ça s'appelle du gate slicing et je vais vous montrer rapidement comment le mettre en place parce que c'est une technique ultra puissante et très pratique. On a besoin de plusieurs pistes avec plusieurs drum loops. Donc je choisis les loops et je les glisse dans le projet en maintenant command, ce qui crée automatiquement une piste audio pour chaque sample. Ensuite on a besoin d'un drum rack avec un opérateur pour générer un bruit blanc. On veut un signal constant et neutre. Et enfin, on crée une note MIDI sur la piste. Ensuite, on charge un gate sur une des pistes audio. On le règle en external, on choisit le drum rack comme source, mais surtout l'opérateur ici. Ensuite, on met tous les réglages au minimum sauf le threshold, ce qui fait que notre sample est déclenché uniquement quand la note MIDI est jouée sur notre drum rack. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est dupliquer notre opérateur sur le drum rack et on le renomme, on reste organisé. Et qu'est-ce que je fais avec mon doigt là? Qui je menace? Je me prends pour qui moi? On duplique le gate sur chaque piste et on change la source à chaque fois pour un nouvel opérateur. Ensuite, on rentre quelques notes MIDI dans la piste du drum rack. On peut même les générer automatiquement avec les MIDI tools qu'on vient de voir, comme par hasard. Bien sûr, on peut créer une infinité de variations, mais je rentrerai pas dans les détails ici, sinon ça devient une vidéo tuto à part entière. La seule limite de cette technique, c'est votre imagination et votre banque de samples. Et pour transformer cette technique en système, il suffit de grouper l'ensemble et de sauvegarder comme ça.
Et la prochaine fois que vous voulez faire un truc dans le style, vous avez simplement à changer les samples et le signal MIDI, et c'est parti. Le prochain outil, c'est le petit bonus, parce que c'est pas vraiment un système, mais c'est carrément une machine à idées. Il permet d'avoir une sorte d'accompagnement automatique, et c'est Bouncing Note. C'est un effet disponible dans le pack Inspired by Nature, téléchargeable gratuitement depuis le site Ableton. Pareil, le lien dans la description. Cet effet, c'est entre un délai et un arpégiateur, parce que si je joue une note, on voit une petite balle qui rebondit. Et on peut agir sur cette balle de différentes manières et changer complètement son comportement. En augmentant par exemple la gravité ou la masse de la balle, en ajoutant de la friction, ou même en ajoutant du vent. Au passage, on peut la quantize, mais surtout, et c'est très important, on peut contrôler les notes sur lesquelles elles tombent. En cliquant sur le petit clavier ici, on accède au réglage de gamme de l'outil. Et par exemple ici, je règle en la mineur pentatonique sur une plage de 20 notes, pas plus. Et là, si je joue une suite d'accords très simple, sans bouncing, ça donne ça. Et avec bouncing d'activer, ça donne ça. Bien sûr, le but de ces outils, c'est pas de remplacer le musicien, c'est de mettre en place des systèmes qui génèrent des idées, qu'ensuite on écoute, on corrige et on choisit en fonction de ce qu'on veut entendre. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous êtes encore là, commentez automatique. Je sais pas, j'essaye un truc. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine. C'était Kaizo. Bisous.